Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Trace de Sama. Chaque histoire un témoignage de sa grâce, principalement dans Capsule de la foi. Alors, comme vous savez, dans mon habitude de lire la Bible, je suis tombée sur une histoire assez particulière, précisément dans 2 Rois du 12e au 19e verset. C'est une histoire que nous connaissons probablement. C'est qu'à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias et ce roi devait normalement mourir. Nous connaissons l'histoire qu'il avait eu à invoquer le Seigneur et ensuite le prophète Ésaïe est revenu pour lui dire que voilà, Dieu t'accorde encore plusieurs années et tout. Et la Bible dit les nations avaient appris la guérison miraculeuse qui s'était opérée dans la vie de Ézéchias. Et parmi les nations, il y avait un messager qui venait de la part du roi de Babylone qui avait apporté des présents au roi Ézéchias pour se réjouir du fait qu'il était guéri. Il lui avait apporté des présents, mais par le biais de son messager. La Bible dit que Ézéchias s'était senti flatté. Il s'était tellement senti flatté que vous savez ce qu'il a fait? Il a tout montré à ce messager-là. La Bible dit, Ézéchias se sentit flatté de la venue des envoyés et leur fit visiter tout le bâtiment où l'on conservait des objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et les huiles parfumées. Il leur montra aussi son arsenal militaire et tout ce que contenaient ses trésors. Il n'y eut rien dans son palais, ni dans tout son royaume qu'Ézéchias ne leur fit voir. Ézéchias avait tout montré par un sentiment de flatterie. Malheureusement, ce sentiment avait ouvert une porte à l'orgueil. En fait, je voulais beaucoup plus parler sur les portes que les sentiments peuvent ouvrir. Vous savez que la flatterie, c'est un sentiment qui nous pousse à bien faire des choses ou à mal faire des choses. Sous l'effet de la flatterie exagérée, quelqu'un peut tomber dans l'orgueil ou même quelqu'un peut réussir à se contenir. Mais très souvent, comme par exemple dans le cas d'Ézéchias, malheureusement, ce sentiment de flatterie l'a poussé à tout montrer. Ça créait en lui comme une porte de l'orgueil. Et il a tout montré à ce messager qui venait de la part du roi babylonien. La Bible dit que lorsque le prophète Ésaïe avait appris cela, il est venu le voir pour lui dire, qu'as-tu fait? Ézéchias dit, voilà, j'ai reçu des invités et je leur ai tout montré. Et c'est là que le prophète Ésaïe a commencé à annoncer les oracles de Dieu pour dire, ce que tu as montré un jour, je veux que tu saches que ces personnes viendront, ils viendront comprendre, ils partiront avec nous. Ils vont te déposséder de tout ce que tu as montré aujourd'hui. Et le prophète Ésaïe a dit à Ézéchias qu'ils ne le feront pas de ton vivant. Ils les feront après la mort. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais tirer notre attention sur les portes que les sentiments peuvent ouvrir. Faisons très attention. Dans un excès de joie, tu peux tout divulguer. Dans un excès de colère, tu peux tout dire. Même les choses qui étaient censées être secrètes. Rester dans l'anonymat, rester dans l'obscurité, mais garder précieusement. La Bible dit qu'il avait tout montré, les trésors, l'argent, même son arsenal militaire. Mais quel risque! Il avait tout montré parce qu'il s'était senti flatté. Il avait senti un sentiment d'orgueil. Il était tellement dans la joie que voilà qu'on ait prêté attention à lui. Et il voulait montrer de quoi il était capable, ce qu'il avait, ce qu'il contenait. Bien aimé, malheureusement, ça a coûté à sa progéniture, ça a coûté à sa descendance. Faisons très attention. Vous savez, les sentiments de joie excessive, de joie non maîtrisée, de tristesse non maîtrisée, de colère non maîtrisée peuvent ouvrir des portes à l'orgueil, peuvent ouvrir des portes à beaucoup d'autres sentiments qui vont nous pousser à commettre des erreurs que nous serons regretter plus tard. Dans un sentiment de joie, plusieurs personnes ont dit des choses qu'ils ne devraient pas dire et ils se sont attirés des combats inutilement. Dans un sentiment de colère, plusieurs personnes ont divulgué des secrets qui autrefois étaient gardés parce que les relations étaient encore en bon terme. Mais une fois qu'il y a eu rupture dans une relation, voilà, les hommes se plaisent, les femmes se plaisent à raconter, il y a eu ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et parce qu'il sort de notre bouche après une rupture causée par un sentiment de tristesse, nous oublions très souvent que nous détruisons la réputation de l'autre, nous détruisons ce que les uns peuvent penser de cette personne ou ce que les autres peuvent penser de cette personne. Faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention à ce que nous pouvons ressentir, aux sentiments que nous n'arrivons pas à gérer comme Ézéchias. Ézéchias n'a pas su se contenir, il n'a pas su se maîtriser et malheureusement il est tombé dans le piège du manque de discernement. Ça a ouvert des portes au manque de maîtrise de soi, ça
briser tous les efforts que les rois précédents, qui précédaient son trône, avaient eu à faire pour pouvoir amasser tout cet or, cet argent, cette richesse, et même cet arsenal militaire. Lorsque nous sommes dans la joie, nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans la colère, nous nous sentons flattés, nous nous sentons excités, par exemple, par rapport à un présent, par rapport à quoi que ce soit, faisons très attention aux portes que ces sentiments peuvent ouvrir lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées. Dans un excès de colère, tu peux dire quelque chose, tu peux dévoiler un secret qu'il fallait pas que tu dévoiles. Dans un excès de tristesse, tu peux te retrouver à dire des choses qu'il fallait pas que tu dises. Dans un excès de joie, tu peux te retrouver à dévoiler des choses même sur toi, des choses qui devaient vraiment rester privées, des choses qui devaient vraiment rester mystérieuses. Mais un sentiment mal géré, mal maîtrisé, t'a poussé à dire tout et n'importe quoi, et tu as perdu le sens du discernement dans ta vie. Tout le monde sait tout sur toi. Tu n'es plus un mystère, tu n'es plus à découvrir. Tu ouvres la porte à ce que les gens disent n'importe quoi sur toi, tout simplement parce que tu n'avais pas réussi à te maîtriser quand un sentiment t'avait submergé. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter à quelqu'un aujourd'hui de ne pas faire comme les Éthiopiens, de ne pas se laisser emporter par un sentiment. Que le Seigneur vous bénisse.